deuxième colonne, au milieu, quand ça commence, Biki Behemet. Qui Behemet, Machevi ou l'idée avant Nachamurazé. Maintenant, Rabbi Nathan explique qu'est-ce qui a amené la personne à faire cette grave avéra de voler, ou la choc, ou bien de retenir, de prendre chez lui, ou les atot, ou les ramot et travers, ou bien de tromper, ou bien d'embrouiller son prochain. Hakol haya alidé tavat mamon. Tout c'était à cause de la passion de l'argent. Shid gaber alav kolkar, que tellement la passion de l'argent elle a attaqué. Ad sheba l'idée avon achamur azeh shel gzela, jusqu'à qu'il est arrivé à cette grave avéra qui est de voler. Dekol ze nimshach alidé shenafar tachat azman beyoter. Maintenant tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il est tombé sous l'influence du temps de façon exagérée. C'est ça qui l'a fait arriver à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un il arrive à se maintenir au-dessus du temps, si quelqu'un il arrive à ne pas tomber, de ne pas être esclave du temps, alors jamais il va voler. Parce que le vol, c'est juste le fait d'avoir une vision extrêmement courte des choses. Extrêmement courte des choses. Il y a même des gens qui font des hold-up ou des choses comme ça, ils savent très bien qu'ils vont se faire attraper, qu'ils ont 9 chances sur 10 de se faire attraper. Et quand même ils le font parce qu'ils sont tellement sous le temps qu'ils n'arrivent pas du tout à imaginer la vie différemment. Et si chacun il sait que bon, Hachem Akadosh Baruch Hu lui donne sa parnassa, et celui qui est responsable de sa parnassa c'est Hachem, c'est pas lui, et que si Hachem il l'a mis dans ce monde et qu'il le maintient en vie, c'est lui qui veut qu'il soit vivant, qu'il soit dans ce monde. Et si Hachem ne veut plus qu'il soit là, il ne va pas rester une minute de plus. Donc il n'a pas à se faire de soucis pour l'argent, la parnassa. Parce que c'est Hachem qui va être Mefarnes Soto. De la même manière que Hachem lui a fait pousser ses dents quand il avait 3 mois ou 6 mois, Hachem il va lui donner aussi sa parnassa. C'est la même chose. Seulement, plus quelqu'un il est soumis au temps, et plus quelqu'un il a des inquiétudes dans la parnassa. Maintenant, cette inquiétude dans la parnassa, c'est la base du Ta'avat Mamon. Rav Dam Nachman dit que le Ta'avat Mamon, c'est-à-dire la passion de l'argent, elle est basée, la base, c'est-à-dire le moteur de la passion de l'argent, c'est la peur du manque. C'est ça la base de la Ta'avat de l'argent. C'est ça qui motive les gens à vouloir gagner de l'argent de façon démesurée et qui les amène même à voler. Parce qu'il y a une peur du manque. Les gens, ils ont peur de manquer. C'est pour ça qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre parce qu'ils ont une peur de manque. Volé par un goy, est-ce qu'il peut par un subterfuge récupérer son bien ou... Est-ce qu'il peut quoi? Par un subterfuge, par une combine, récupérer son bien. Si quelqu'un s'était volé par un goy. Par un juif, c'est pareil aussi. Hein. Si quelqu'un s'est fait voler, il va au tribunal et il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il a à faire. Non, par un goy, c'est-à-dire même sans aller au tribunal, il peut... C'est-à-dire que sans aller au tribunal... le goy, pourquoi reprendre son bien? Reprendre son bien au goy, il peut sans tribunal ou... Comment il va faire? Je ne sais pas, par un système, je ne sais pas, il peut trouver une... Va lui prendre sa bateau. Si quelqu'un il a volé de l'argent, on a le droit de faire tout ce qu'on peut pour récupérer notre argent, même de la violence physique, même de casser un membre, une jambe, un bras, quelque chose comme ça. Un juif, un goy. Un juif, je parle aussi. Même un juif, mais pas la vie en danger. C'est-à-dire pas mettre sa vie en danger. Mais des menaces, on a le droit, de la violence physique, on a le droit. Tout dépend. Bien sûr, tout ça après, si c'est un juif qui a fait un din Torah. Et si un goy aussi qui fasse une action de tribunal, etc. Et si maintenant il voit que tout ça, l'autre il ne veut pas faire, etc. Non, je dis ça par rapport à notre subterfuge de Yaakov avec Laban. Comment il a récupéré ce qu'il Il n'a rien volé. Il n'a rien volé. Comment il n'a rien volé? Non, il l'a fait avec les moutons, avec les... Ça c'est, il a pris son salaire, c'est-à-dire le salaire qu'il lui a donné, qu'il devait lui donner, il l'a pris comme ça. Ou quand il devait faire sortir des Neshamot qui étaient là-bas. Il y avait des Neshamot que Yaakov Avinu, il était Metaken, toutes les Neshamot, c'était tout son troupeau, c'était les Neshamot Israël qui faisaient sortir là-bas de la Klippa. Mais maintenant, ce qui nous concerne à nous, c'est très simple, c'est que si quelqu'un, il essaie pas de sécuriser son manque
C'est-à-dire si quelqu'un ne rentre pas dans la Emouna et qui ne fait pas d'effort pour sécuriser le manque qu'il a, il faut savoir que c'est ça le moteur qui amène les gens à voler. Qu'est-ce qui amène les gens à voler, à tricher, à truc? C'est parce qu'au fond, la personne elle a peur de manquer. Donc c'est ça qui va lui donner cette... Donc la maladie qu'il faut soigner, c'est la maladie du manque. C'est ça qu'il faut soigner. Une fois que la personne elle a soigné le manque, elle n'avait plus de problème, ni de gazelle, ni de jalousie, ni de mentir dans le travail, tout ça c'est réglé. Parce que la base, c'est ça. Alors maintenant, cette peur du manque, elle vient du fait que la personne, elle n'arrive pas à vivre sur un laps de temps qui est plus long que celle où il vit maintenant. Pour donner un exemple, par exemple, la Torah, elle définit l'esclave, celui qui s'est vendu comme esclave. Il s'est vendu pour 6 ans, d'accord? Et la 7e année, maintenant, il peut sortir. Il s'est vendu comme esclave parce qu'il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas de maison, etc. Il est fatigué, il en a marre de tourner à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve quelqu'un qui l'achète, il dit voilà, moi je suis prêt à me vendre à toi, je vais travailler pour toi 10 heures par jour et tu me donnes de quoi manger, tu me donnes un toit, un lit, etc., des vêtements et tout, et moi je suis esclave. Alors quand il fait ça, il a le droit de faire ça pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, son maître il lui dit Shalom, au revoir, t'as fini, tu t'en vas. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas sortir. Alors il dit moi je veux pas sortir, j'ai pas envie de retourner dans ce monde-là des trucs et tout. Moi ça m'angoisse trop, la parnassa, tout ça, je veux rester. Alors il peut rester jusqu'au Yovel. Quand vient le Yovel, c'est-à-dire le cinquantenaire, il est obligé de sortir. Il ne peut pas rester. Donc maintenant, le principe de l'esclave, c'est quelqu'un soit qui a peur de manquer, il a peur de ne pas avoir de quoi manger, il a peur de ne pas avoir de quoi s'habiller, etc. Il a peur, c'est tout. Il a peur de la vie dans ce monde. Mais cette peur-là, c'est une peur qui vient d'une vision limitée du temps. C'est ça parce que quelqu'un, de quoi il va avoir peur? Quelqu'un, il va pas rester ici. Il ne va pas rester ici définitivement dans ce monde. Il va rester quelques dizaines d'années. Il va s'en aller, c'est tout. Donc de quoi c'est-à-dire, cette peur, elle n'est pas justifiée. C'est-à-dire pour le temps qu'il reste ici, pourquoi il a peur? Qu'est-ce qui peut se passer avec lui? Si tu prends dans un pays combien de gens qui sont morts de faim dans un pays? Si tu prends un pays aujourd'hui normal, qui est un pays moyen, combien de gens aujourd'hui dans un pays meurent de faim? Il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent de faim. Et même pas du tout dans des pays moyennement même développés. Donc il y a déjà quelque chose, que quelqu'un il est garanti qu'il ne va pas mourir de faim. Et comment ils font les gens? Comme ils font tout le monde, lui aussi va faire, c'est tout. Il faut enlever l'inquiétude. Cette inquiétude-là, elle vient du fait que la personne se soumet au temps. Qu'est-ce que veut dire se soumet au temps? Ça veut dire que maintenant, Hachem, il a fait dans le monde, il a créé le temps. Pour pouvoir créer le monde, il a créé le temps. C'est-à-dire il a fait le vide, ce qu'on appelle le néant, ou dans la chambre de la Torah, de la Kabbalah, ça s'appelle Chalal Apanu, le vide, l'endroit vide. Dans ce vide-là, il a créé le temps et il a créé la matière, etc. Donc maintenant, plus quelqu'un il est attaché à la matière et à la logique de la matière, et à l'intellect de la matière, et plus la personne, elle est soumise au facteur temps. Parce que le temps, c'est la base de tout ce qui existe dans le monde. Alors d'un côté, il faut respecter le temps, parce que le temps, c'est les lois de fonctionnement du monde. On ne peut pas ne pas respecter le temps. Par exemple, il y a un jour, il y a une nuit, il faut respecter le jour et la nuit. Il ne faut pas inverser le jour avec la nuit, la nuit avec le jour. Il faut respecter l'hiver, l'été. Il faut respecter le temps, comme Hachem il a fait. Mais nous, il faut qu'on sache qu'on n'appartient pas au temps. Nous, on n'appartient pas au temps. C'est-à-dire que quand la personne ne s'habitue pas à sortir du temps, à prendre le temps de ne pas être dans le temps, il faut prendre le temps de sortir du temps. Parce que si quelqu'un ne prend pas le temps de sortir du temps, il va avoir une mentalité d'esclave. Et la mentalité d'esclave, c'est de voler. C'est ça la mentalité de l'esclave. L'esclave, c'est un voleur, par nature même. Parce que celui qui s'est vendu à un autre homme, il est déjà un voleur. Hachem, il dit, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, et il y a 2 semaines, que Hachem, il lui dit, comment tu peux te vendre à quelqu'un? Tu m'appartiens. Comment tu peux te vendre à quelqu'un? Qui est-ce qui t'a donné le droit de te vendre à quelqu'un?
Il dit ouais mais voilà, j'ai plus d'argent, j'ai plus trop, c'est pour ça, j'en ai marre, je trouve pas de travail et tout. Je me vends à quelqu'un, et puis c'est tout, j'en ai marre de me battre, etc. Donc il va et se vend. Mais ça c'est déjà du vol, c'est-à-dire de se vendre, parce que la vie de quelqu'un ne lui appartient pas. Il dit mais quoi, pourquoi? C'est toi qui t'es créé pour que tu te vendes. Quelqu'un il vend une voiture parce qu'elle est à lui, elle lui appartient. Un fabricant automobile, il vend des voitures. C'est à lui, ça lui appartient. Mais toi, tu t'appartiens pas. Toi, tu t'appartiens pas. Quelqu'un, il n'a pas le droit par exemple, de se mutiler, par exemple. C'est interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que son corps, il lui appartient pas. Sa vie, elle lui appartient pas. Les gens, ils disent, moi, je fais ce que je veux de ma vie. Mais c'est pas vrai. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Tu peux te recréer. Est-ce que tu es capable de te recréer? Tu n'es pas capable de te recréer. Donc, tu t'appartiens pas. Si tu vends une voiture, tu es un fabricant de voitures, il n'y a pas de problème, tu peux créer des voitures. Et vas-y, fais des voitures tant que tu veux, vends-les, pas de problème. Tu peux te recréer, toi, tu ne peux pas te recréer. Donc tu ne peux pas t'abîmer. Hachem, il t'a donné, même ton corps, tu n'as pas le droit de l'abîmer. Et si quelqu'un, il abîme son corps, il va donner des comptes sur ça. Parce que quelqu'un, s'il devait vivre un certain nombre d'années, il a abîmé son corps, il va vivre moins. Parce que le travail qu'il devait faire pendant ces années, il faut qu'il le rembourse, Hachem. Il avait des choses à faire encore. Et lui, il a exagéré dans l'utilisation de son corps, il l'a détruit. Donc il faut qu'il rembourse Hachem. C'est-à-dire qu'il faut avoir une conscience d'appartenance à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est le créateur, et nous, on est des créatures. Et dans les créatures, on a un certain respect des choses qu'il faut avoir. Donc il y a un respect du temps, de la logique du monde, etc. Il faut respecter les normes du monde. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas rentrer dans le système du temps. Il ne faut pas que le système du temps il rentre dans notre tête. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on gère notre vie avec les systèmes de gestion du temps qu'il y a dans le monde. Le monde, pour exploiter les gens, il crée des systèmes de temps. Que ce soit les téléphones, ou que ce soit la télé, ou que ce soit la radio, ou que ce soit tout ce qui est créé par l'homme, il y a toujours une notion de temps qui est derrière cette chose-là et qui a comme but de rendre la personne esclave de cet objet-là du temps, de ce concept-là du temps. Et essayez, vous verrez, quelqu'un qui a un téléphone avec Internet et tout, ça demande des efforts pour utiliser un téléphone avec Internet de façon correcte, ça demande de faire des efforts. Il faut savoir le poser à des moments, il faut savoir l'éteindre à des moments. Si quelqu'un ne domine pas ça, il est dans un problème. Si quelqu'un n'est pas capable d'éteindre la télé quand il veut, il a un problème. C'est-à-dire qu'il est rentré dans un esclavage du temps. Maintenant, cet esclavage du temps, il vient sous la forme de la télé ou de l'Internet ou du téléphone ou n'importe quoi. Mais toute la vie dans ce monde-là, c'est des systèmes d'enfermer l'homme dans le temps de manière à pouvoir l'exploiter. Si tu l'as enfermé dans le temps, tu l'as exploité, c'est fini. Tu en as fait un esclave. Même s'il n'est pas chez toi, tu n'as pas besoin qu'il soit chez toi. Même si tu lui vends quelque chose que tu ne le connais pas, c'est un des clients tu vois, ils sortent un nouveau téléphone, le premier jour, 15 millions de ventes des trucs. Regarde qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire pourtant, le téléphone, il n'y a pas besoin pour manger. Quelqu'un peut manger, il n'y a pas besoin de téléphone. Alors que quelqu'un qui fabrique du fromage, il ne va pas avoir 15 millions de fromages qui vont être vendus dans la première journée où il le sort. C'est-à-dire que c'est des choses, des systèmes d'exploitation de l'homme qui sont très très poussés pour enfermer l'homme dans ces choses-là. Il l'enferme. Quand vous voyez, je vous ai dit, quand vous voyez une application qui est vendue 19 milliards de dollars et que cette application elle est gratuite, il faut que vous sachiez qu'il n'y a rien de gratuit là-dedans. Si c'était gratuit, ça ne coûterait pas 19 milliards de dollars. Si ça coûte ça, ça veut dire que ça a une valeur de pouvoir esclavagiser des gens avec une valeur de 19 milliards de dollars. Ça veut dire que tu vas pouvoir dominer des gens avec cette application-là et après en faire des choses qu'eux ils savent très bien quel est le but d'exploitation de ce qu'ils sont en train de faire. Alors maintenant, tous les systèmes qui sont dans le monde, qui sont dépendants du temps, ce sont des systèmes qui ont pour but de rendre la personne esclave. Maintenant, nous, on n'a qu'une seule possibilité de sortir de ça, c'est de sortir du temps. C'est tout. Comment sortir du temps? Tu sors du temps tous les jours, tu prends des choses qui sont des moments à toi, des moments bien à toi, des moments de prière, des moments d'étude, des moments de communication avec Dieu, des moments de communication avec ta famille. Tu sors de la course du temps.
Tu sors, tu prends le temps de vivre tous les jours. Tous les jours. Et bien sûr le Shabbat, que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu nous a sortis du temps, malgré nous. Même s'il y a des gens qui n'aiment pas faire le Shabbat, malgré eux, ils sont obligés d'écouter Hachem et de s'arrêter. Bien qu'ils le font des fois à contre-cœur, parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est très embêtant pour eux le Shabbat, parce que comme ils sont esclaves de la voiture, de téléphone, de tout ce qu'il peut y avoir comme système d'exploitation de l'homme. Donc ils sont très malheureux le Shabbat, qui n'ont pas toutes ces choses-là. Et il y a beaucoup qui passent le Shabbat, par exemple, à se saouler, ils boivent beaucoup d'alcool et tout, parce qu'ils ne supportent pas du tout le Shabbat. C'est très dur pour eux. Alors quand quelqu'un il voit ça, combien il doit pleurer et venir devant Hachem et dire, regarde Akadosh Baruch Hu, comment je suis devenu esclave, que je ne peux même pas supporter le repos. Tu me sors, tu me fais un cadeau, tu me donnes une journée de repos, dis non, je peux pas. Je peux pas. Comme des gens qui ont fait 20 ans de prison, ils sortent, ils retournent dans la prison et disent non, je veux rester, je peux plus. Je peux pas. C'est-à-dire, j'ai quitté le monde 20 ans, je peux plus retourner dans la société. Je me suis habitué à vivre en prison avec mes repas, la petite cour, la gymnastique, les journaux, les trucs. Ça me suffit, je préfère rester comme ça. C'est-à-dire que l'homme, il peut arriver à un niveau d'être tellement esclave qu'il n'arrive même pas à renouveler, c'est-à-dire il n'arrive même pas à goûter à la liberté. Alors tout ce qui est système, tout ce qui est système d'exploitation de l'homme, ça amène au vol. C'est ça qui amène l'homme à voler. Parce que quand l'homme il se trouve soumis dans des systèmes et quand il n'a pas ce dont il a besoin, il va voler. C'est connu par exemple que tous les gens, 90% des gens qui sont dans la drogue par exemple, c'est des voleurs. 90% des gens qui se droguent, c'est des voleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, ça coûte très cher. Il ne peut pas, en général les gens qui se droguent, c'est des gens qui ne peuvent pas travailler. Et la drogue, ça coûte cher. Comment il va payer sa drogue? Donc à un moment où il vend lui-même de la drogue, où il vole, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, parce qu'il est rentré dans un système d'addiction qui est tellement fort qu'il ne peut plus être libre, c'est fini. Mais ça a l'air choquant dans la drogue, quand on dit la drogue, alors ça choque tout le monde. Mais c'est la même chose avec le téléphone, ou la télé, ou la voiture, ou les vacances, tout c'est pareil. Quand une personne elle a un niveau de vie, un niveau de consommation qui est au-delà de la liberté qui est normalement attribuée à chaque individu. Dès qu'il dépasse son seuil de liberté, il est en potentiel un voleur. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans un système qui ne pourra pas mettre dans ce système, il ne pourra pas se régénérer s'il ne vole pas. C'est ça qui va l'amener au vol. Parce que ce système-là, il lui crée une peur intérieure. Il lui crée une peur parce qu'il va manquer. Il va dire, mais comment je vais faire pour acheter ça? Comment je vais faire? Voilà le nouveau téléphone qui est sorti, il coûte 1000 euros, comment je vais l'acheter? Moi je gagne 2000 euros par mois, je ne peux pas mettre 1000 euros dans un téléphone, comment je vais faire? Alors on dit, non, tu payes en 10 fois. Ouais, mais j'ai déjà 20 choses que j'ai achetées avec des paiements en 10 fois. Comment je vais faire pour acheter ça encore? C'est difficile pour lui. Alors, de là, il est amené à voler. Maintenant, dans le vol, il y a des degrés. Il y a des degrés, comme Rabbeinu dit dans ses Kotaran, il y a des degrés. Il y a des voleurs, par exemple, qui ne tuent pas les gens. Ils disent, non, nous, on vole, mais on ne tue pas. S'il faut tuer quelqu'un, je ne vole pas. Moi, je vole, mais sans tuer. C'est un niveau. Il y a des gens, ils ne volent pas de l'argent, par exemple, dans le portefeuille de quelqu'un d'autre. Il ne va pas voler. Mais quand il est en train de faire une vente ou un truc, il va un peu camoufler des choses, ou il va dire des choses qui peuvent s'interpréter différemment, etc., de manière à ce qu'après ils puissent dire, mais non, mais je t'avais dit vous m'aviez dit qu'il y avait l'air conditionné dans la maison. Il dit oui, parce que c'est vrai qu'il y avait un air conditionné, mais il ne marchait pas, alors on l'a enlevé. Ben, il trouve n'importe quoi pour essayer de rattraper des mensonges. Mais il faut savoir que l'origine de ces mensonges, pour prendre dans ce monde des choses, l'origine c'est que la personne elle est esclave. C'est pour ça qu'elle arrive à ça. Que si la personne était libre, jamais elle volerait qui que ce soit. Et il y a un massé que Rabbeinu l'a raconté, un massé de bitachon. Rabbeinu l'a raconté un massé de bitachon, un homme qui tous les jours il faisait un repas, il chantait, il dansait, il était joyeux avec Hachem tous les jours. Et dès qu'il allait travailler, dès qu'il avait gagné de quoi faire son repas, il allait, faisait ses courses, il faisait son bon repas, il chantait, il dansait pour Hachem, il était content, il vivait comme ça. Alors
Une fois, le roi, il parlait avec quelqu'un, et cette personne lui dit, tu sais, il y a quelqu'un qui est mieux que toi. Le roi, il dit quoi? Quelqu'un qui est mieux que toi dans mon royaume, que moi dans mon royaume. Ça n'existe pas. Il dit, ouais, il y a quelqu'un qui est mieux que toi. Viens, tu vas le voir. Tu vas voir que la liberté et le bonheur qu'il a, cet homme-là, tu l'as pas toi. Alors il a été, le roi s'est déguisé, tout ça, il a espionné ce gars-là quelques jours, et il a vu que c'était comme ça. Il allait, il travaillait, il venait, il faisait les courses, il se faisait un bon repas, il chantait, il dansait, il était joyeux. Alors le roi, il a commencé à lui faire des problèmes pour qu'il perde son travail. Alors il a commencé à perdre le premier travail, il trouvait un autre. Il trouvait un autre, il le faisait renvoyer de là-bas. Comme ça, il perdait son travail. Alors une fois, il n'avait plus de travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu légionnaire. Il est rentré dans l'armée et il a dit, voilà, il devient professionnel dans l'armée. Donc ils lui ont donné sa tenue militaire, ils lui ont donné un sabre aussi, qui était l'arme il fallait qu'il ait un sabre. Maintenant, lui, il est arrivé un jour, il n'avait pas d'argent pour sa séouda. Il a vendu le sabre. Il a vendu le sabre. Et il a mis au lieu du sabre, c'est-à-dire il a laissé la poignée du sabre, et en bas il a mis un bâton. Il a remis dans le fourreau comme ça, et il allait avec ça, il a dit de toute façon, on n'est pas un pays en guerre, qu'est-ce qu'il va se rendre compte que je n'ai pas d'épée? Il a mis là-bas un morceau de bois, et il a fait sa séouda, etc. Alors le roi, quand il a vu qu'il a fait ça, parce que le roi il espionnait tout le temps, il a dit le prochain condamné à mort qui a, vous lui demandez à lui de l'exécuter avec son sabre. Il a donné l'ordre comme ça. Alors il arrive un condamné à mort, il convoque monsieur un tel, voilà, tu as été convoqué par le roi pour faire l'exécution de ce condamné à mort. Maintenant lui il arrive, il avait vendu la lame de son épée, donc il arrive devant la personne à exécuter. Alors il lève ses yeux au ciel, et il crie devant tout le monde, il dit mon Dieu, moi j'ai jamais versé dans ma vie le sang d'un innocent. Moi je veux pas tuer quelqu'un, peut-être que cette personne-là est innocente, moi j'ai jamais fait de mal à personne. Alors je te demande que s'il est innocent, que tu transformes la lame en bâton, et ça serait le signe que cette personne-là, elle est innocente. Alors il a sorti le truc, c'était un bâton. Alors le roi, il a vu ça, il a compris qu'il ne pouvait pas l'attraper. Il n'avait pas comment l'attraper. C'est-à-dire que le gars, il est sorti des moyens de pression, tu comprends? Il est sorti des moyens de pression. Tu ne peux pas avoir de pression sur lui. Un homme que tu ne peux pas avoir des pressions sur lui, c'est un homme libre. Il est vraiment libre, complètement libre. Mamage complètement libre. Tu vois, des gens, ils ont leur magasin. Les gens, ils ouvrent leur magasin. Des fois, normalement, il doit être resté ouvert jusqu'à 6 h du soir. Des fois, à 2 h de l'après-midi, il ferme, il s'en va. Il dit, non, aujourd'hui, j'ai fait une petite rentrée ce matin, ça me suffit, j'ai fait une petite vente. Pas envie de rester plus longtemps. Il est libre, c'est-à-dire il vit libre. Aujourd'hui, il a dit, je vais aller me promener, je vais aller au bord de la mer, prendre un café. Il est libre, il vit libre. Il n'a pas de pression sur lui. Maintenant, c'est ça qui amène la refoua, c'est-à-dire le médicament pour ne pas être un voleur. Mais les gens qui rentrent sous pression, ils deviennent des voleurs. Même si ce n'est pas des vols à main armée, même si ce n'est pas du vol dans la poche de l'autre, mais c'est du vol raffiné, mais c'est du vol quand même. C'est-à-dire que la personne, elle vole, d'après ce qu'on a étudié dans la Torah. Quand la personne, elle commence à dire des mensonges dans son travail, à exagérer dans des choses, à cacher des vices de trucs, à faire des vices de forme, des vices de ci, des trucs. Tout ça, ça vient d'une pression intérieure, que la personne elle a une pression à l'intérieur et elle peut pas, elle n'arrive pas. Des gens, des fois, ça m'est arrivé de voir des cas de gens qui s'étaient mis d'accord pour la vente d'une maison, l'achat d'une maison, des gens religieux. Celui, il a dit d'accord, je la vends tant, l'autre, il a dit d'accord, je l'achète tant. Ils ont déjà appelé l'avocat pour signer et tout. Après, la personne, elle trouve quelqu'un qui lui propose plus. Elle vient, elle lui dit non, je m'excuse, mais j'ai trouvé quelqu'un qui me propose plus. Il dit, mais tu t'es engagé, tu m'as promis que je la vendais. Moi, j'ai déjà vendu ma maison, moi, pour acheter celle-là. Il dit, je m'excuse, j'ai une famille, tout ça, je peux pas. J'ai trouvé quelqu'un qui me donne plus. Des gens religieux maintenant, tous ces gens-là, ils sont à la synagogue, ils prient le Shabbat, et ils mettent les tefilines, et ils font des loulottes, et tout ce que tu veux. Mais quand il s'agit de l'argent, tu vois tout de suite où il est l'individu. Pourquoi? Parce qu'il est prisonnier, c'est tout. Il est prisonnier d'un manque qu'il a à l'intérieur, c'est-à-dire d'un manque
Et ce manque, il vient de la soumission au temps. C'est ça qui crée le manque. Il y en a qui pensent même que c'est autorisé de voler les riches pour donner aux pauvres. Ça c'est comment ça s'appelle? Ça c'est quoi? Robin des Bois, ça. Il y a des rabbins, des Bois qui font ça. Qui sont... Il y a des rabbins des Bois. Mais c'est à source. Et des fois, c'est même pas pour donner aux pauvres. Tu entends un peu ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de... C'est Hachem Shmor. Si quelqu'un... C'est pour ça que Rabbi nous dit, si quelqu'un il prend pas tout le temps, tous les jours, un moment pour parler avec Dieu, c'est impossible qu'il soit un homme kasher. Il ne peut pas être un homme kasher. Parce que si un homme il n'a pas la force de sortir du temps, c'est impossible qu'il soit un homme kasher. Parce que tu peux pas être esclave de quelque chose. Rabbeinu il dit pour la cigarette. Rabbeinu il dit pour la cigarette. Rabbeinu il parle contre. Rabbeinu il dit de pas fumer, de pas fumer. Pourquoi? Parce que Rabbeinu dit que la cigarette, ça rend la personne esclave. C'est-à-dire il y a l'addiction à la cigarette, d'accord? Alors Rabbeinu il dit que quelqu'un une fois, il peut avoir besoin de cigarette. Et maintenant les magasins ils sont fermés et il n'a pas de cigarette. Alors qu'est-ce qu'il va aller? Il va aller chez son copain pour demander un paquet de cigarettes. Et peut-être son copain n'est pas là-bas, c'est sa femme qui va lui ouvrir la porte. Rabbeinu dit ça, il amène ça comme ça. Ça veut dire que maintenant, la personne, quand elle est en manque, tu ne sais pas ce qu'elle peut faire. Un drogué qui est en manque, il peut tuer quelqu'un. Mais ce n'est pas de sa faute, le pauvre. Maintenant, ce n'est pas de sa faute. Parce que maintenant, il est plus dans un état normal. C'est-à-dire qu'il ne peut plus lutter contre cette chose-là. Mais si avant, quelqu'un il avait vu son image, à quoi il allait arriver quand il rentre dans ces choses-là, alors il aurait fait attention. Maintenant sur les cigarettes, ils écrivent, voilà, ça tue, etc. Mais c'est pas même sur ça qu'il faut écrire, surtout. Quand quelqu'un il achète une télé, il faut lui mettre une bande fluorescente comme ça. Cet appareil tue les gens. À utiliser avec beaucoup de précautions. Ne pas dépasser la dose prescrite, maximum 1 heure par jour. Faites attention, ça tue les gens. Si le téléphone, attention, utilisez ce téléphone doucement, ça tue les gens. N'utilisez pas tout le temps le téléphone. Habituez-vous à le laisser 5-6 heures par jour. Il faut avertir les gens, mais eux, ils ne vont pas faire ça. C'est pas leur, ils font de la publicité toute la journée pour que tu en aies 2 ou 3 et ils te font des forfaits ou te donnent pour toute la famille, etc. Ils vont pas te faire ça. Donc la personne, quand elle est rentrée dans cette addiction-là, elle est poussée au vol. Maintenant, quand c'est gros comme ça, quand c'est quelqu'un qui est drogué avec des drogues fortes, etc., et qui va attaquer des gens, voler, etc., parce qu'il a besoin d'acheter sa drogue. Alors ça paraît, tous les gens ils voient ça comme étant quelque chose de réprimable, etc. Mais quand quelqu'un il est derrière son bureau avec son costume, etc., et qui vole, ça c'est beaucoup moins choquant. C'est beaucoup moins choquant parce que ça a l'air, comme on dit en cravate là, comme on dit les col blanc. Col blanc. Bon, il est en col blanc, c'est-à-dire que le gars il est derrière. Ils ont trouvé quelqu'un ici une fois dans un supermarché qui marchait très très fort et il vendait moins que le prix coûtant des articles. C'est-à-dire que quand il te vendait un paquet de lessive, il te le vendait moins cher que ce qu'il achetait lui. Alors comme ça, il avait un monde fou. Maintenant, il y a eu des contrôles parce qu'ils ont dit que c'est pas possible. Comment il fait? Il faisait rien du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Sur chaque facture, il t'ajoutait un article fictif que tu n'avais pas acheté. Un petit truc, tu vois, 5 ou 10 shekels, un petit truc, tu vois, pas beaucoup, il ne te prenait pas 50 ou 100. 5 shekels, 3 shekels, truc. Voilà, c'est ça son argent. C'est avec ça qu'il gagnait sa vie. Combien d'années ça a mis avant qu'il se rende compte, que les gens se rendent compte de ça? Il a trouvé un système pour voler, organisé. Il a trouvé une chokhma, comment vous. Mais tous ces gens qui sortent de la norme humaine, c'est-à-dire de sa façon de fonctionner, de leur honnêteté, ça vient uniquement du fait qu'au fond, ils ont une peur terrible de manquer. Ils n'ont pas la émouna. Et pourquoi ils n'ont pas d'émouna? Pourquoi ils ont peur de manquer? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de vivre. Ils ne sortent pas du système. S'ils s'habituent à sortir du système, ne serait-ce que bien faire le Shabbat et prendre tous les jours une demi-heure, 1 heure,
pour un petit peu voir où il en est dans sa vie, pour parler un peu avec Hachem, pour remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il lui donne, pour essayer de penser un petit peu au Am Israël, à tout ce que l'Am Israël il a besoin, ou à sa famille ce qu'elle a besoin, ou ses amis ce qu'ils ont besoin, de prier, de demander à Akadosh Baruch Hu, le faire que la personne elle sorte de la course un petit peu tous les jours. Et le Shabbat, ça fait que cette personne elle entretient l'honnêteté chez elle. Elle va rester honnête. Pourquoi ? Parce que comme la personne elle a l'habitude de sortir tout le temps, tu ne peux pas l'attraper complètement. Parce qu'il a l'habitude de sortir. Même si tu lui proposes la plus grande carambouille du monde, le bonhomme il a l'habitude de sortir. C'est pas un homme, tu ne peux jamais l'attraper complètement. Parce que lui-même, il est entraîné à sortir tout le temps du système. Donc n'importe quoi que tu vas lui proposer, toujours il y a un recul par rapport à tout. Tu ne peux pas l'acheter complètement l'individu. Parce qu'il est capable, 1 heure par jour, il coupe son téléphone. 1 heure par jour, il ne regarde pas la télé. Il est capable de ne pas prendre sa voiture pendant une semaine. Il dit, je ne prends pas la voiture cette semaine. Ou cette semaine, je prends le bus. Je ne prends pas la voiture. C'est tout. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? C'est pour ne pas devenir un voleur. C'est pas parce que j'ai ma voiture, elle marche bien, il n'y a pas de problème, je ne vais pas la prendre. Pourquoi je veux m'habituer à sortir des choses ? Je ne veux pas me rendre esclave de la chose. Parce que du moment où je rentre dans l'esclavage de la chose, je suis en train de rentrer dans un personnage qui peut être un voleur. Il peut être amené à voler. Il peut être amené à mentir dans son travail pour gagner un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'il a une pression intérieure. Pression du manque. Donc ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. כי באמת עיקר הפגם של תאוות ממון מה שרודפים אחר פרנסתם בידיעות גדולות כל כך עד שיש שבאים לידי גזלה. C'est-à-dire tout le problème de la passion de l'argent, que les gens ils courent après l'argent avec tellement d'efforts ils mettent là-dedans jusqu'à ce qu'ils en arrivent à voler. ורק מחמת שהם דוחקים את השעה ואין ממתינים לישועת השם. C'est parce que ils sont en train de précipiter les choses et ils ne veulent pas attendre la délivrance d'Hachem. Si maintenant tu m'amines que Akadosh Baruch Hu va te donner, si tu as besoin de cette chose-là, Hachem il va te la donner. Donc ça y est, ni tu vas courir trop vite pour l'avoir. Parce que courir trop vite pour l'avoir, c'est du vol aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand quelqu'un il se met à courir plus vite que ce qu'il court d'habitude, parce que maintenant il doit acheter quelque chose, ça s'appelle du vol par rapport à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu maintenant il te dit voilà, de quoi tu as besoin. C'est moi qui t'ai envoyé dans ce monde. C'est moi qui dirige le monde. Il te dit Akadosh Baruch Hu, moi je sais de quoi tu as besoin. Je ne vais pas t'enlever ce dont tu as besoin. Moi je sais exactement ce dont tu as besoin et je vais te le donner. Il dit ouais, c'est vrai, mais moi j'aimerais avoir cette chose-là. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux demander à Hachem ce que tu veux. Tu dis à Hachem, voilà, moi j'ai une voiture, mais j'aimerais une deuxième voiture pour ma femme. Ben, j'ai une maison, mais j'aimerais avoir une petite maison là-bas à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai pour aller là-bas, tous les Shabbats là-bas, prier. J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Tu peux le demander à Kadosh Baruch Hu. Mais d'aller commencer à faire de la panique pour essayer vite de faire, ça s'appelle déjà, tu es rentré déjà dans une phase où tu prends l'attitude d'un voleur. Quand tu cours trop, tu prends l'attitude d'un voleur. Parce que tu as la réaction de quelqu'un qui manque de quelque chose et qui croit que c'est lui qui est responsable de ce manque-là. Et que s'il ne fait pas quelque chose, alors Hachem il ne va pas lui donner. Voilà, maintenant il travaille 8 heures par jour. Ok, tu travailles, Mazal Tov, c'est bien. Dis non, mais peut-être maintenant je vais ajouter un autre travail parce que je vais acheter un truc et tout, et je vais ajouter un autre travail de 6 heures par jour. Il y a des gens comme ça, ils travaillent 8 heures, il finit, il va faire un autre travail de 6 jours. Pas parce qu'il a besoin de manger. S'il a besoin de manger, on ne peut rien faire. Il est obligé de faire ça et de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne un travail qui soit plus facile. Mais si quelqu'un il va faire un travail supplémentaire pour aller s'acheter quelque chose qui n'est pas un besoin vital, il rentre déjà, c'est déjà une phase de vol. Même si la chose, il la paye avec son travail. Mais l'attitude qu'il a eue par rapport à cette chose-là, c'est une attitude de quelqu'un qui est un voleur. Pourquoi ? Parce qu'il est dorek et tachar. C'est-à-dire, il précipite la chose. Il précipite la chose. C'est ça, même à un grand niveau. Comme je vous ai dit, quand vous montez, vous trouverez ça même chez les tzadikim. Même chez les tzadikim, même chez Yosef par exemple. Yosef il a dit à ses frères, voilà, moi je suis le tzadik de la génération.
Il leur a dit, regardez, il leur a raconté ses rêves, c'est tout. Il dit, voilà, moi je suis le maître de la génération. Eux, ils ont dit, ouais, c'est quoi ce truc-là? Tu racontes des bêtises, etc. Ok. Il laisse faire, c'est tout. Maintenant, son père lui dit, va à Shrem voir où sont tes frères. Il va à Shrem, il voit que ses frères, ils ne sont pas là. Il revient. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, vous n'avez pas vu mes frères? Il dit, tes frères, ouais, on les a vus. Ils ont dit qu'ils allaient à Dotan. Alors lui, il va à Dotan. Qu'est-ce qui t'a dit d'aller à Dotan? Il dit, non, il voulait rapprocher ses frères. Il voulait les rapprocher. Mais qui est-ce qui t'a dit d'aller jusque là-bas? On t'a dit, va à Shrem. Tu ne les as pas trouvés. Rentre à la maison, tu as fini, c'est tout. Pourquoi tu vas agresser? Pourquoi tu vas aller plus loin? Ça aussi, même pour la Gdusha, ça s'appelle agresser. Rabbeinu, il a dit, ma Torah, c'est comme un marchand de tissus. Un marchand de tissus, il doit mettre des tissus et il fait dépasser un petit peu le tissu, de manière à ce que celui qui voit, il va voir un tissu qui l'intéresse, il rentre et dit, je voudrais acheter ce tissu-là, il me plaît, vous pouvez me montrer, on va lui montrer. Mais tu ne vas pas agresser les gens pour qu'ils achètent des tissus. Ce n'est pas ton travail. Si maintenant Hachem, il veut agresser le monde, t'en fais pas. Hachem, il a tous les moyens qu'il faut pour agresser la planète. S'il veut Hachem faire tchouva au monde entier, ça peut prendre 5 secondes. Et le monde entier s'est plié. Le pape et les nonnes et les rabbins et les gauchistes et les droitistes et tous. Ça prend 5 secondes, ils sont pliés tous par terre. Hachem, s'il veut mettre de la pression, en 5 secondes, l'histoire du monde, elle est réglée. C'est fini. Tout le monde dit, pardon, Mechila, mon Dieu, on te reconnaît, tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu du monde, on te reconnaît tous, que ce soit les bouddhistes ou les trucs, tout, ça va prendre 5 secondes, pas plus. Mais Hachem, il ne veut pas faire ça. Hachem, il ne veut pas agresser le monde. Hachem, il veut que la personne, elle grandisse et qu'elle cherche de par elle-même. Donc, qui est-ce qui va venir maintenant s'interposer et agresser le monde? Même si c'est un tzaddik, pourquoi il va agresser le monde? Rabbi Nachman, il a dit aux tzaddikim, pourquoi vous allez agresser le monde? Pourquoi vous agressez les gens? Pourquoi vous allez agresser les gens? Laissez les gens évoluer. Ne vous en faites pas. Ils vont arriver à la vérité, laissez-les évoluer, ne les agressez pas. Pourquoi faites de l'agression? Non, il faut le sortir, il faut quoi? Tu veux l'aider, prie pour lui, fais des télim pour lui, donne la tzedaka pour lui, sois gentil avec lui. C'est tout, mais tu ne peux pas l'agresser. Tu n'as pas le droit de l'agresser. C'est contre la méthode d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'origine de tout le gezel qu'il y a dans le monde. De ça part tout le gezel. Parce que ça, c'est gezel rouhani, c'est-à-dire spirituel. C'est-à-dire que les maasés, si tu veux, tu as violé la conscience de l'individu. Tu lui as donné tu lui as mis une pression telle que la personne elle s'est engagée dans la Torah ou d'un truc. Tu lui as ouvert les yeux, ou tu lui as l'esprit au-delà de ce que lui, il demandait. Il t'a demandé quelque chose et tu n'as rien demandé. Alors laisse-le tranquille, c'est tout. Laisse-le dormir. Ne t'occupe pas. Une des grandes avérotes de la Torah, c'est le Gezel Shena, de réveiller quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, on n'a pas le droit de le réveiller. C'est assourd. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. Quelqu'un qui dort, tu n'as pas le droit de le réveiller. Devenir quelqu'un qui dort, tu le secoues comme ça, tu dis réveille-toi. Tu ne sais pas où je peux trouver du café. Il est en train de dormir, laisse-le tranquille. Ben, spirituellement, c'est pareil. Tu n'as pas le droit d'agresser les gens. Tu proposes, et si quelqu'un il est intéressé, il rentre dans le magasin, alors là, c'est déjà autre chose. Il a fait un pas, et il est intéressé, alors à ce moment-là, tu peux lui donner. Mais agresser, tu n'as pas le droit. Ça, c'est l'origine de tout le gezel, de tout le vol qu'il y a dans le monde. Ça commence par de la violation de conscience, et ça va jusqu'à la violation du porte-monnaie après. Ça commence par là. C'est ce qu'il dit ici, Dechika Tasha, c'est-à-dire pousser dans leur, vouloir obtenir dans leur. C'est ça Dechika Tasha, c'est-à-dire tu prends le temps et tu le presses le temps. C'est-à-dire moi, en 1 heure, il me faut ça. En 2 heures, il me faut ça. En 1 mois, il faut que je gagne tant. Il y a des gens, ils rentrent pour travailler, et avant de savoir quel travail ils vont faire, il dit combien on touche ici, vous payez combien ici? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, on paye combien? Voilà, le salaire, ce qu'on donne. Ah non, moi je veux gagner tant, moi sinon ça ne m'intéresse pas. Moi, Ce sont des dérivés de la faute d'Adam Arishon en fait. Oui, ça vient de la faute d'Adam Arishon. C'est vrai.
C'est vrai, ça vient de la faute d'Adam. Mais c'est vécu, on l'a vécu dans tous les tzadikim, dans Moshe Rabbeinu, dans le Sefer Tzadik, dans David Ameler, dans Shlomo Ameler, dans Yehuda, dans les Nevi'im. C'est une erreur qu'on a vue des dizaines de fois chez les tzadikim, cette erreur-là. Les Roms, ils aiment tellement le Ham Israël, ils aiment parce qu'ils aiment le Ham Israël. Alors ils poussent un petit peu pour que ça aille plus vite. Et ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit parce que tu rentres dans une attitude qui est une attitude de vol. C'est pas normal. Il faut laisser la chose grandir. Il ne faut pas mettre des accélérateurs. C'est comme ils mettent les poules ou les trucs dans des pondeuses et des trucs dans le noir, ou je ne sais pas. Ils font accélérer le système physiologique de l'animal. Mais un animal, il vit normalement. Tu ne peux pas lui créer des conditions où il va donner, au lieu de donner un œuf par jour, il va en donner 2. Quel goût il va avoir cet œuf, quelle tête il va avoir ce poulet, tes trucs. C'est en train d'inverser tout le système. Le système, il a une façon d'être. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, il m'a dit les cours que vous avez fait c'est bien, mais moi je travaille la nuit. Ok, travaille la nuit. Alors tu travailles la nuit, prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il te donne un travail le jour, pour que tu puisses dormir la nuit. Et normalement, c'est tout. Demande à Kadosh Baruch Hu qu'il te donne un travail, que tu travailles normalement. Travailler la nuit, c'est très difficile. C'est quelque chose dans le physique de la personne. C'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Il y a un céder dans le monde. Alors suis, va doucement. Alors il dit ici que toute la course aussi à la parnassa, c'est pareil. C'est déjà une attitude de voleur. Quelqu'un qui travaille trop, ça veut dire qu'il n'est pas ma'amine. Il faut travailler de façon moyenne. Qu'est-ce qu'est la moyenne? C'est 7 heures, 8 heures par jour. Voilà, c'est ça qu'il faut travailler. Plus, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Hachem, il va te donner. Avec ce que tu fais, il va te donner. Si maintenant quelqu'un court, dans cette course-là, il montre qu'il y a un malaise à l'intérieur. Son malaise, c'est quoi? C'est qu'il a peur de manquer. Comme il a peur de manquer, alors il court. Il accélère, il met de la pression. Donc de là va venir tout le gezel, c'est-à-dire tout le principe du gezel. Ça va venir de ça. Qui behemet Hashem yitbarach mefarnes umechalkel mikarne re'enim ad betze kinim. Il donne la parnassa depuis les cornes du re'em. Le re'em, c'est on appelle ça pas le cerf. Moi, c'est un cerf là qui a les grandes cornes comme ça. Un cerf, oui, un élan. Voilà, un élan, un cerf. Alors, depuis là, jusqu'aux œufs, les œufs des poux, un pou c'est tout petit, maintenant l'œuf du pou c'est encore tout plus petit que ça. Hachem il donne la parnassa depuis la corne du cerf jusqu'à l'œuf du pou. Ça veut dire Hachem il donne parnassa à tout le monde. Donc il n'y a pas besoin de courir. Hachem il te donne ce que tu as besoin, c'est tout. Et si tu penses que tu n'as pas assez, alors on va dire c'est comme ça qu'Hachem il veut que tu vives. C'est le niveau de vie qui t'est imposé par Hachem, parce qu'Hachem il connaît ta rentabilité. Hachem il sait qui tu es. Hachem il connaît ton seuil d'honnêteté, ton seuil de respect, etc. Et il veut que tu vives comme ça, c'est tout. Donc accepte ce que Hachem il te donne. Amen. Et pour la plupart des gens, on ne lui donne pas la parnassa tout de suite, avant que la journée, le mois il commence, avant que quelqu'un, aujourd'hui les gens ils veulent se marier, ils disent mais il faut que tu aies une bonne parnassa, comment tu vas faire, après tu vas avoir des enfants. Mais attends, tu n'as même pas commencé encore la vie, qu'est-ce que tu veux déjà une bonne parnassa? Commence, c'est tout. Commence, et Hachem il va te donner, c'est tout. Petit à petit, il va te donner. Mais des gens ils veulent se garantir. Avant de commencer, ils veulent des garanties déjà sur la suite. Mais tu veux garantir quoi? Tu es capable, toi, de garantir ta vie. Quelqu'un, il veut se marier, il veut une garantie. Alors quelqu'un vient et vous dit, moi je veux bien me marier, mais il faut que vous me donniez une garantie que le loyer pendant 5 ans, il faut que vous me payiez le loyer pendant 5 ans. Alors il faut lui demander, est-ce que toi tu peux me garantir que tu vas rester vivant pendant 5 ans? Tu peux me signer un papier que tu vas rester vivant pendant 5 ans? Vous dire ça, on ne sait pas. Alors si tu vas être vivant ou pas, tu ne sais pas, et l'argent, ça il faut que ça soit garanti. Qu'est-ce que tu veux garantir? Il n'y a rien à garantir. Le fait que tu es vivant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière toi qui s'occupe de toi. Il s'occupe de te nourrir, il te donne à respirer. Alors avance, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avance. Il dit Rabbi Nathan, on ne donne pas à tout le monde comme ça, dès qu'il rentre, on ne lui donne pas tout comme ça. Ça prend du temps.
En général, les gens qui ont une parnassa tranquille, les trucs, ils n'ont pas 20 ans ni 25 ans. En général, c'est tant que la personne elle arrive à 45-50 ans, elle n'a pas une parnassa facile. Pour la plupart des gens, ils sont dans la course. C'est comme ça qu'Hachem il veut, c'est tout. La personne elle a besoin de ça. Et après, Hachem il lui donne, ça devient plus facile, ça devient plus agréable, il est plus tranquille dans ce domaine-là. Mais toutes ces années-là, il faut de la patience, il ne faut pas être sous pression. C'est écrit, toi tu donnes la manger à la personne dans son moment. Be'ito, c'est-à-dire lui il connaît le temps, toi tu ne connais pas le temps. Toi tu vis sous le temps, toi tu crées sous le temps, toi tu consommes sous le temps. Tu ne peux pas savoir que celui qui domine le temps, qu'est-ce que lui il sait de tout ce temps-là. Tu vois des fois quelqu'un, il te doit de l'argent. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il t'a dit telle date il te le rembourse. Il ne t'a pas remboursé. Eh bien, tu vas voir que le jour où il va te rembourser, c'est un jour où tu avais vraiment besoin de cet argent-là. Parce que les massés, cette personne l'a gardé, parce que tu l'aurais eu à ce moment-là, tu l'aurais dépensé pour autre chose. Et une fois la personne, elle a attendu un mois ou deux de plus avant de te les rembourser, quand tu les as reçus, c'était vraiment le moment où tu devais les recevoir. C'est tout. Il faut avoir confiance que ce monde-là, il est orchestré. Il y a un chef d'orchestre dans le monde. C'est pas chacun qui joue ce qu'il a envie. Il y a un chef d'orchestre, il y a des partitions, il y a une musique, et il y a quelqu'un qui fait une harmonie entre tous ces éléments-là. Et la chose la plus importante pour lui, c'est le respect de l'évolution dans des conditions normales pour chacun. C'est le plus grand respect qu'Hachem il veut pour le monde. Et comme Rabbi Nachman il a dit, respectez les gens, laissez-les grandir, laissez-les avancer à leur vitesse. Ne poussez pas les gens, laissez-les grandir à leur vitesse. Dis oui mais attends, Mashiach on veut qu'il vienne, Mashiach il va venir. Mashiach il va venir, ne te fais pas de soucis. Hachem il a dit qu'il va venir, ouais mais on veut qu'il vienne tout de suite. Pourquoi tu veux qu'il vienne tout de suite? Tu es un chef d'orchestre, toi, qu'est-ce que tu sais? Tu comprends quelque chose? Tu comprends quelque chose de ce qui se passe dans ce monde? Tu comprends rien du tout, de quoi tu parles? Fais ton travail, si tu veux que Mashiach il vienne, fais ton travail, c'est tout. Fais déjà ton travail, respecte la halakha, respecte ton prochain, ne fais pas des avérotes, et tu vas faire avancer le Mashiach, c'est tout. Mais tu ne peux pas dire, moi je veux que Mashiach vienne. Qui tu es pour voir que Mashiach vienne? Qui tu es, Bichla? Qu'est-ce que tu connais? Alors les gens rentrent dans des discussions sur des sujets qui sont, Bichla, qui les dépassent complètement. Ils parlent de choses qui dépassent. Rabbi Nachman, il a envoyé chez tous les tzadikim. Il leur a dit, arrêtez de précipiter la venue du Mashiach. Arrêtez ça, cette précipitation-là. Restez tranquille. Il y a un plan, il y a un chef d'orchestre, il sait exactement. Tu vois, des fois, tu vois un orchestre philharmonique, et tu vois un gars, il a une trompette comme ça avec un corps là, ou un trombone à coulisses ou un truc. Et tu vois, il fait rien, le bonhomme. Maintenant, au milieu de tout, pendant peut-être 2 heures qui dure le concert, à un moment, il va faire un petit bout comme ça, c'est tout. Voilà, c'est ça son truc dans tout le... Maintenant, s'il y a quelqu'un, il le voit comme ça, pendant tout le temps où il est assis, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Vous l'avez payé pour rien. Je l'ai observé, pendant les 2 heures, il a joué, même pas 1 minute. À un moment, il a soufflé dedans. Quoi, pour ça, vous le payez? Mais c'est pas du travail, ça. Mais t'as rien compris. C'est parce que c'est la musique. Tu as des violonistes qui jouent la plupart du temps. Tu as un bassiste qui joue un peu moins. Tu as un soliste qui joue à quelques moments. Mais c'est ça la musique. Chacun il a sa place là-dedans. Pourquoi? Il y a un chef d'orchestre dans le monde. T'occupe pas. Tu as des questions, va voir le chef d'orchestre. Je dis, je comprends pas monsieur. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait celui-là avec le gros truc là? Je vois, il joue pas la plupart du temps. Il dit, mais celui-là s'il joue tout le temps, on s'en va tous d'ici. On n'a rien à faire ici. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Donc le monde il est orchestré, il faut respecter, c'est tout. Il faut respecter. Maintenant, aider le monde, il y a des formules pour aider le monde à avancer, c'est par la prière, par la tzedaka, par le chesed, par faire du chesed aux gens, ça fait avancer le monde. Mais il faut laisser aux gens le choix de la maturité, de faire le choix au moment où ils sont mûrs, de faire leur choix. Il ne faut pas les pousser. Ça ne sert à rien de les pousser. Tu vas le pousser, il va être obligé de tout recommencer après. Parce que tu l'as poussé, c'est pas lui. Tu l'as poussé. Tu l'as poussé, c'est pas lui, lui il voulait pas. Tu l'as poussé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il revienne en arrière et qu'il se remette à la case départ et qu'il veuille maintenant et qu'il refasse tout le chemin avec son bon vouloir à lui pour refaire la chose. Pourquoi tu le pousses? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, t'occupe pas de lui. Il y a un chef d'orchestre dans le monde. Tu n'es pas responsable du monde. Il n'y a personne qui est responsable du monde. La seule chose que tu peux faire, c'est faire... Rabbeinu, il donne les tzot
te lever à Chatzot, prier pour l'homme Israël, faire des Teilim pour l'homme Israël, donner la tzedaka pour l'homme Israël, être gentil avec l'homme Israël, être ouvert. Et tout ça, c'est des choses qui font avancer la réparation du monde. Mais maintenant, prendre les gens et les forcer, jamais. Ça n'a jamais existé dans le judaïsme. Les croisés, ils ont forcé les gens. Ils sont venus, ils ont dit, nous, on vient, après ils viennent ici, voilà, l'autre il va venir ici nous faire ces trucs. Des gens, ils ont égorgé combien de gens au nom de la charité. C'est la charité, on vous égorge pour la charité. C'est la charité. C'est la charité. Les gens, ils nous parlent à nous. Voilà, vous ne laissez pas les convois humanitaires arriver dans les trucs, alors qu'ils ouvrent des bateaux dans lesquels ils trouvent des missiles, tout ça. Ça, personne ne dit rien du tout. Maintenant, s'il y a un convoi soi-disant humanitaire, c'est-à-dire s'il est contrôlé ou pas contrôlé, alors tout le monde est contre nous. Alors que des gens, ils ont donné des trains entiers de juifs pour aller se faire tuer, ils leur ont volé tous leurs biens, etc. Ça, il n'y a pas de problème, ça, on ne parle pas de ça. Ils ont inventé l'inquisition, je veux dire qu'il y a un petit peu de logique dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut aller avec un peu de... Il ne faut pas pousser, c'est tout. Il ne faut pas pousser, il ne faut pas exagérer. Là où quelqu'un, il a des... C'est pas à lui de prendre la parole dans des choses comme ça. C'est tranquille, c'est tout. Et quand il vient, il fait retirer tous les drapeaux israéliens sur son passage. Qui ça? Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pape, quand il vient, il demande dans son passage. Et alors, on le fait? On retire tous les drapeaux israéliens. Qui? Le pape? Oui. Son blague. Ben oui. Et on accepte les oreilles? Ah oui, ils acceptent parce qu'ils veulent. Pourquoi ils acceptent? Il veut pas montrer qu'il prend position, qu'il accepte l'État juif avec le drapeau israélien. Alors lui, On a le droit de réclamer beaucoup. Tous les biens sont spoliés.